Bonjour à tous, c'est Letty, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un livre, comment dire, un peu traîné en longueur durant ma lecture. L'action a commencé à se mettre en place, on va dire, à un tiers du livre. Le fameux meurtre annoncé en 4e de couverture arrive pratiquement au tiers de la fin du livre. Dès le départ, un des personnages me paraissait louche. Et du coup, d'une certaine manière, dès le départ de l'histoire, j'avais trouvé qui était l'assassin avant même le dit meurtre. C'est plutôt tout le parcours pour arriver à ce dit meurtre, et plutôt cette pseudo-enquête de notre héros, d'une certaine manière, de notre personnage principal, qui est plus ou moins intéressante à lire. Je dis plus ou moins parce que j'ai quand même traîné en longueur ce livre, j'ai un peu de mal à rentrer dedans et à le lire. Et ça, j'ai donc 3 gouttes de sang grenat de Hélène Legray aux éditions Calman Levy. Je ne sais pas si je le prononce bien. Quand j'ai acheté ce livre, la couverture, je l'ai trouvé vraiment sublime et m'a tout de suite fait envie. Le résumé derrière également m'a fait envie. Nous suivons Auguste. Auguste est un orfèvre spécialiste de la grenat. Donc au début de l'histoire, on nous parle un petit peu de son train-train de vie, de ses créations, entre guillemets, comme c'est noté à chaque fois, ses femmes, parce qu'il vit avec son épouse, sa mère et sa sœur, qui lui sont un peu sur le dos tout le temps. Auguste est marié depuis 3 ans. Depuis 3 ans, il est marié et son mariage, comme ils disent dans le livre, n'a toujours pas été consommé. Ce qui fait qu'il a un peu sa mère sur le dos, son épouse qui platement l'ignore, et sa sœur qui est dans son monde et qui n'a qu'une envie, c'est d'aller se confesser tous les jours auprès du père Dominique. Voilà un petit peu les grandes lignes. Auguste est donc un maître orfèvre. Il fait partie des francs-maçons de la ville où il habite, Perpignan. Voilà, Perpignan, oui c'est ça. Je l'ai fini cette nuit et je me souviens déjà plus de tous les détails. C'est pas grave. Donc je disais, ce livre est assez long à se mettre en place. Il m'a fallu un tiers du livre avant de quitter un petit peu le train-train quotidien d'Auguste, qui se retrouve par une de ses marches plus ou moins quotidiennes, errant dans les rues, à se retrouver à une vente aux enchères. Vente aux enchères où, sans savoir pourquoi ni comment, il achète un immeuble. Bon, un immeuble de 2 étages, hein. C'est une petite maison. Il achète donc cet endroit. Il y va, il se dit tiens, il pourra se faire son petit atelier personnel où il pourra travailler sans être dérangé tout le temps par sa mère, par sa sœur, enfin vraiment être tranquille pour travailler, pour s'inspirer. Hélas, son voisinage n'est pas des plus plaisants. En tout cas pour lui, qui est un... comment dire, je vous ai dit que son mariage au bout de 3 ans n'était pas consommé. Et son voisinage est autre qu'une maison close. Auguste, par une petite pièce de cette nouvelle maison au 1er étage, a, dans une alcôve où il pensait s'installer pour dormir, a un petit trou dans le mur qui lui permet de voir ce qui se passe chez son voisinage. De fil en aiguille, bien entendu, on nous parle un petit peu de ce qui se passe, des réactions d'Auguste, et ces réactions, on va dire qu'il se révèle et Auguste commence du coup à devenir un personnage non plus platonique, mais un personnage qui... oui, il devient l'homme qu'il aurait dû être et honore enfin son épouse et du coup attend un enfant. Auguste également prépare l'exposition universelle qu'ils font avec leur confrérie des francs-maçons et des artisans. Il prépare donc l'expo universelle et il décide lui aussi donc de créer une œuvre pour cette exposition, de trouver l'inspiration. Il va donc créer une croix badine, pour un petit peu se soulager la conscience et se laver de ses péchés, de tout ce qu'il voit, puisque oui, Auguste joue les voyeurs, ça je vous le cache pas, c'est un petit peu une grande partie de l'histoire de ce livre. C'est donc comme ça, comme c'est inscrit dans la 4e de couverture, qu'Auguste va être témoin d'un meurtre. Seulement, la seule chose qu'il connaît de l'assassin, donc, c'est sa main et une particularité au niveau des doigts, l'index et le majeur ont la même taille. Auguste cherche donc à découvrir qui est l'assassin. Et là, bien entendu, la police classe sans suite, et il ne veut pas dire qu'il a assisté au meurtre, sinon il devra s'expliquer au niveau de l'achat de la maison, de ce qui s'y passait, de ce qu'il faisait. Bref, il n'a pas envie de donner des explications à qui que ce soit, mais il se dit qu'il aimerait savoir quand même qui c'est. Lorsque nous découvrons à la fin du livre qui est ce meurtrier, cela ne m'étonne alors absolument pas. Je me suis dit, tiens, il était louche celui-là. Dès le départ, je ne le sentais pas, ce personnage-là. Je me suis dit, il est louche, il y a un truc avec lui. Une fois de plus, j'avais trouvé qu'il était notre assassin, mais cette fois, avant même le dit meurtre. Je suis contente. Oui et non. Il y a quand même eu du suspense, mais
Voilà, sans plus. La fin de l'histoire, le sort final d'Auguste ne me surprend alors pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est vraiment une fin facile, je ne vais pas dire bâclée, c'est une fin facile et qui ne me surprend pas. Je ne vais pas vous la dire, hein, parce que sinon, je n'aurais pas envie de lire 3 gouttes de sang grenat. Pour résumer, même si j'ai trouvé rapidement qui était le meurtrier de Nœud, Auguste donnait des noms aux différentes prostituées qui l'observaient dans la clôve d'à côté, et même s'il ne voyait que certaines parcelles de leur corps et jamais leur visage, il leur avait donné des noms. Donc, même si j'avais rapidement trouvé l'assassin de Nœud parce que le personnage en question ne me plaisait pas et que je me disais qu'il y avait quelque chose de louche, même si du coup, voilà, j'ai découvert qui était l'assassin parce que ce personnage en question ne me disait rien qui vaille dès le début, même si le sort final réservé à notre orfèvre ne me surprend absolument pas, malgré tout cela, non, je ne vous déconseillerais pas ce livre, je vous souhaite quand même de le lire, de passer un bon moment avec, vous pouvez l'apprécier sans doute peut-être beaucoup plus que moi. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire en barre d'infos ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!